The One Who Crawled, premier chapitre, avis de recherche. Je range mon sac avec insistance. Le boucan est infernal, tout le monde bouge et parle, je peux à peine me diriger vers la sortie de l'amphithéâtre. Je traverse la cour en soupirant. Enfin, le bruit est moins fort. Je vois Clay, mon meilleur pote, à l'autre bout de la cour. Je lui fais de grands signes pour lui dire au revoir. Il me répond en mettant ses mains autour de sa bouche en guise d'amplificateur, mais je n'entends rien de ce qu'il dit. Je lui fais signe que je n'entends rien et je le vois éclater de rire. Je me mets à rire aussi et je m'en vais. J'habite à 20 minutes de la fac à pied et je suis donc obligée de prendre le métro. Après environ 5 minutes de métro à rester debout dans un wagon qui sent la transpiration, je sors précipitamment et je suis intriguée devant un avis de recherche. Avis de recherche, Freddy Fazbear Pizza, pizzeria familiale à la recherche de gardiens de sécurité pour travailler au poste de nuit. De minuit à 6h, surveiller les caméras, assurer la sécurité de l'équipement et celle des animatroniques, non responsable des blessures et démembrements. $120 la semaine pour postuler, appelez le 1 555 Fazbear. C'est incroyable, une pizzeria qui recherche un gardien de nuit sans formation particulière. Je saute sur l'occasion. J'ai passé plus de 8 mois à trouver un job facile et voilà que dans une station de métro, je tombe sur cette pépite. Je relis une dernière fois l'avis avant de m'attarder sur la dernière phrase. Non responsable des blessures et démembrements. Je trouve que ça fait un peu peur et décide de prendre la fiche en photo pour la demander à Clay son avis. Je monte les marches pour sortir de la station de métro quand je me rends compte qu'il pleut des seaux. Je marmonne. Super, qu'est-ce qui pouvait m'arriver de mieux? Mes cahiers vont être trempés. Je traverse à toute vitesse la rue en évitant les passants et les crottes de chiens. Puis je rentre dans mon immeuble. Le hall est frais, mais il fait moins froid que dehors. J'enjambe 2 par 2 les marches de l'escalier, puis m'arrête devant la porte de chez moi pour y sortir mes clés. Je les introduis dans la serrure, puis pousse ma porte. C'était le bordel chez moi, comme d'habitude. Je piétine les affaires éparpillées au sol. Je m'assois sur le canapé et je réfléchis longuement, puis prends la décision d'aller téléphoner à Clay. Je m'approche de mon téléphone fixe, puis compose le numéro. J'attends en fermant les yeux, priant pour qu'il décroche. Puis j'entends sa voix maussade. Quoi? Clay, devine quoi? Non, je devine pas. J'ai un job, mec, j'ai un job. C'est où? Qui est l'idiot qui t'a accepté? Ah, c'est de l'humour, mon gars. Ouais, bah ton humour, c'est de la merde. Ouais. Alors c'est où? Je sais pas vraiment. J'ai pas encore appelé. Je voulais ton avis. Vraiment? Eh ben, c'est la première fois que tu me demandes ça. En fait, j'ai pris une photo de l'affiche. Je la trouvais bizarre. Tu me la lis? Avis de recherche, Freddy Fazbear Pizza, pizzeria familiale à la recherche de gardiens de nuit de sécurité pour travailler au poste de nuit. De minuit à 6h, surveiller les caméras, assurer la sécurité de l'équipement et celle des animatroniques. Non responsable des blessures et démembrements, $120 la semaine pour postuler et appeler le 1 500 blablabla. Alors t'en penses quoi? Je t'avais bien dit que c'était louche. Hey yo, Clay, t'es toujours là? Ah oui, conclusion. Conclusion, si j'étais toi, je n'irais pas, James. Ah ouais, bah t'es pas moi. Sans blague, écoute dire. Non responsable des blessures et des démembrements, c'est pas normal. En plus, t'es hyper mal payé. En attendant, si je travaille 2 semaines là-bas, ça me fait $230. Tu n'as jamais été fort en maths, toi, hein? C'est $240, mon vieux. 240, c'est la même chose. Cette entreprise est en faillite, ça se voit. Ouais, mais j'ai vraiment besoin de cet argent, Clay. Je sais, au pire tu y vas une nuit, et si jamais il y a quelque chose d'étrange, tu m'appelles, ok? Ça marche. À demain, je dois raccrocher, c'est ma copine, elle arrive. Ouais, à plus. Clay raccroche, je me laisse tomber sur le canapé, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure et je transpire. J'essaye de me rassurer. Ne t'inquiète pas, mon vieux, tout se passera bien, tu as entendu Clay, s'il y a le moindre problème, tu l'appelles. Je finis par me calmer, et lentement, mais sûrement. Je sens mon ventre gargouiller et je me lève pour me faire des pâtes. Après un bon repas et une bonne nuit de sommeil, tout ira mieux demain. Welcome
Welcome to the dance floor. Show me that you want more.